Au début de la scène, on voit un homme nommé Jake, qui travaille dans un entrepôt appelé Storage 24. Il est en train de faire son travail habituel quand soudain, un bruit sourd effraie tout le monde. Ensuite, on voit de la fumée épaisse s'échapper d'un bâtiment voisin, et des rumeurs circulent qu'il y a eu une explosion de bombe. Mais lorsqu'un superviseur est sorti pour vérifier, il a découvert qu'un moteur d'avion s'était écrasé sur sa voiture, la réduisant en miettes. Pendant ce temps, toutes les portes coulissantes de l'entrepôt se fermaient automatiquement. Non loin de là, une femme nommée Lucy promenait son chien près de l'entrepôt. Lucy aperçoit alors des débris de l'avion écrasé et appelle un ami pour lui demander de vérifier les nouvelles à la télévision pour savoir ce qui s'est passé en ville. À ce moment-là, son chien s'échappe et se dirige vers un conteneur. Lucy le suit et découvre une substance étrange de couleur blanche répandue partout. Mais son chien s'enfonce encore plus loin à l'intérieur, et elle le voit se tenir devant une zone sombre, visiblement terrifié. Soudain, il commence à aboyer frénétiquement vers l'obscurité, et quelques instants plus tard, elle entend ses hurlements de douleur. Lucy comprend alors que son chien est mort. Non loin de là, on rencontre Charlie, qui se rend à Storage 24 avec son ami Mark. Charlie est très troublé à cause de sa récente rupture avec une fille nommée Shelley. Alors qu'ils sont coincés dans la circulation, ils entendent à la radio qu'un avion militaire s'est écrasé dans le centre de Londres et qu'il transportait quelque chose de très secret et dangereux. Après des heures dans les embouteillages, ils finissent par arriver à Storage 24, mais découvrent que la porte de l'entrepôt s'est fermée toute seule quelques heures plus tôt. Un mécanicien nommé Bob est déjà à l'intérieur, essayant de la réparer. Peu de temps après, Bob parvient à ouvrir la porte d'urgence à l'aide d'un outil, permettant à Mark et Charlie d'entrer, tandis que le chef repart à l'extérieur. Cependant, la porte se referme bientôt automatiquement. Bob dit alors à Jake qu'il doit réparer le système d'urgence, sinon personne ne pourra entrer ou sortir sans son aide. Jake emmène Bob au sous-sol, où il remarque que la grille de ventilation est cassée. Bob entend alors des bruits étranges au loin et demande si quelqu'un est là, mais il n'y a pas de réponse. Il s'avance lentement et allume les lumières une par une, quand soudain, Jake le surprend par derrière. Jake lui montre le boîtier de circuit et repart. Pendant ce temps, au 3e étage, Shelley est en train de rassembler ses affaires avec son ami Nicky et le petit ami de celle-ci, Chris. C'est alors que Charlie et Mark arrivent. En les voyant, Shelley dit qu'elle lui avait envoyé un message pour qu'il sache qu'elle allait venir à cette heure-là, afin qu'ils n'aient pas à se croiser. Charlie veut juste comprendre pourquoi ils ont rompu. Soudain, la lumière s'éteint. À la réception, Jake peste contre son travail et décide de descendre voir Bob au sous-sol. Il trouve Bob assis sur les escaliers. En s'approchant, il se rend compte que Bob a été attaqué et est gravement blessé. Soudain, un animal monstrueux apparaît devant Jake. Terrifié, Jake remonte immédiatement, ferme la porte du sous-sol, mais l'animal commence à frapper violemment la porte. Comprenant qu'il n'a aucune chance de survivre s'il reste là, Jake prend la fuite. Charlie et Mark se dirigent vers la porte de sortie de l'entrepôt, mais elle est verrouillée. Ils appellent pour voir si quelqu'un est là, mais il n'y a personne. Mark remarque que la voiture du mécanicien Bob, chargée de réparer la porte, est toujours garée à l'extérieur. Il tente de l'appeler avec le numéro inscrit sur la camionnette, mais son téléphone n'a aucun signal. Soudain, Chris entend des cris à l'extérieur et se précipite dans le hall pour voir ce qui se passe. La lumière s'éteint à nouveau, alors il utilise la lampe de son téléphone pour éclairer son chemin et arrive devant une porte entr'ouverte. En entrant, il est soudain pris de terreur en découvrant des mannequins effrayants. Soudain, l'un des mannequins parle, et Chris est sous le choc, mais il se rend vite compte qu'il s'agit en fait de Jake, qui est terrifié. Jake répète sans cesse qu'ils doivent sortir d'ici avant que ça n'arrive, sinon personne ne survivra. Avant que Chris ne puisse dire quoi que ce soit, une main terrifiante surgit et emporte Jake vers le haut. À ce moment, un rugissement monstrueux retentit dans tout le bâtiment. Mark demande à Shelley de rester là et va vérifier dehors. Charlie arrive alors et demande où est Shelley. C'est alors qu'elle sort d'une pièce en ajustant ses vêtements, et Charlie comprend, sous le choc, qu'elle a une liaison avec Mark. Furieux, Charlie donne un coup de poing violent à Mark. Shelley essaie de les séparer, mais Charlie est fou de rage. Shelley s'excuse et avoue qu'elle le trompe depuis longtemps. Dévasté, Charlie quitte la pièce en silence, les larmes aux yeux. Nicky, choqué par la trahison de Shelley, décide de suivre Charlie pour le calmer. En passant devant la pièce avec les mannequins, ils entendent un bruit et entrent pour voir d'où il vient. Là, Nicky aperçoit Chris recroquevillé dans un coin, pétrifié comme un mannequin. Inquiète, elle lui demande ce qui s'est passé, et en levant la tête, elle remarque qu'il est blessé. Ils entendent un bruit, et, curieux de découvrir d'où il provient, ils entrent dans la pièce. Nicky remarque alors Chris, recroquevillé dans un coin, immobile comme une statue. Inquiète,
Elle lui demande ce qui s'est passé. En relevant la tête, Chris révèle une blessure saignante. Nikki se précipite pour essuyer le sang, mais une autre goutte tombe du plafond. Il lève les yeux et réalise que le sang provient d'en haut. Charlie utilise la lampe torche du téléphone de Chris pour éclairer, mais il ne voit rien d'anormal. À ce moment-là, Jake apparaît soudainement devant eux, le visage sévèrement lacéré, incapable de parler. En le voyant, Charlie s'effondre de frayeur, et Nikki, paniquée, sort précipitamment de la pièce. Pendant ce temps, Mark et Shelley arrivent également dans la pièce où sont entreposés les mannequins. Charlie leur explique que Jake a été violemment attaqué et est gravement blessé. Chris, en état de choc, murmure que tout le monde va mourir. Soudain, un homme d'âge moyen surgit de derrière et attrape Nikki par surprise. Ses cris attirent les autres, et Shelley frappe l'homme pour le neutraliser. Nikki pense qu'il est peut-être celui qui sème la terreur dans l'entrepôt. En fouillant l'homme, il découvre qu'il n'a pour seule arme qu'une brosse à dents. Il décide alors de le ligoter. Quand il reprend conscience, il commence à marmonner d'une manière incohérente. Il se présente comme David et semble persuadé que tout le monde travaille pour sa femme Mary. Nikki comprend alors que David souffre de troubles mentaux. Il leur explique qu'après son divorce, il s'est caché dans l'entrepôt pour échapper aux avocats de Mary. Au même moment, un rugissement de créature retentit à nouveau, semblant provenir des conduits de ventilation. Charlie ordonne à Nikki de fermer la porte, mais juste après l'avoir verrouillée, les lumières s'éteignent brusquement. Quelqu'un ou quelque chose frappe violemment la porte. Chris, paniqué, murmure que la bête ne les laissera pas en vie. Lorsque la porte cède enfin, il s'enfuit dans le couloir, mais la créature se lance à sa poursuite. Malgré ses tentatives pour se cacher, elle finit par le retrouver. Elle s'approche de lui pour écouter les battements de son cœur, puis, en un geste brutal, arrache son cœur. David, pendant ce temps, explique au reste du groupe que son compartiment est le seul à pouvoir se verrouiller de l'intérieur, un aménagement qu'il avait fait pour se cacher de Mary. Il se précipite vers le compartiment de David, mais il a du mal à trouver la bonne clé. Le rugissement de la créature se rapproche, et tout le monde commence à paniquer, pressant David d'ouvrir la porte. La créature les aperçoit au loin, mais au dernier moment, David réussit enfin à ouvrir la porte, et ils se glissent tous à l'intérieur juste avant que la bête n'arrive. Pour l'instant, ils sont en sécurité, et ils décident de réfléchir à un plan d'action. Ils remarquent qu'un mur est recouvert de télévision. David leur explique qu'il regarde les nouvelles depuis le crash de l'avion. Les informations montrent que le gouvernement a mis en quarantaine le centre de Londres et a même déployé des chars pour faire face à la menace. Personne ne sait ce qu'est cette créature qui les attaque, mais David est convaincu qu'il s'agit d'un extraterrestre transporté dans l'avion, qui s'est échappé après le crash. Étant donné la gravité de la situation après le crash de l'avion, Mark s'exclame « Vous allez vraiment écouter ce faux ?» Mais personne ne l'écoute, car ils ont tous vu la créature de leurs propres yeux. Charlie déclare alors qu'ils doivent impérativement trouver un moyen de sortir. Il se souvient que Bob avait utilisé un dispositif pour ouvrir la porte quand ils étaient entrés. David suggère que Bob pourrait être allé au sous-sol pour réparer le système. S'il trouve Bob ou ses affaires, il pourrait rouvrir la porte et s'échapper. Cependant, le problème est qu'ils doivent descendre 5 étages, et la créature peut se trouver n'importe où sur leur chemin. De plus, ils ne peuvent pas utiliser le système de ventilation pour aller d'un étage à l'autre, et ils n'ont aucune arme. David propose alors de vérifier les autres compartiments de stockage pour y trouver des objets utiles. L'avantage pour David, qui vit là depuis un certain temps, est qu'il connaît un passage à travers les conduits d'aération pour atteindre un compartiment. Suivant ses indications, Charlie et Mark s'engouffrent dans le conduit. En rampant un moment, Mark commence soudainement à parler de son histoire avec Shelley, mais Charlie l'interrompt en lui rappelant que leur vie est en jeu et qu'ils doivent travailler ensemble. Peu après, ils parviennent à un compartiment et commencent à fouiller dans les caisses à la recherche de quelque chose d'utile. Ils trouvent toutes sortes d'objets étranges, mais rien qui puisse vraiment les aider. Finalement, ils dénichent quelques couteaux, des talkie-walkie, des pétards et une barre de fer. Prenant ce qu'ils peuvent, ils se préparent à repartir. Soudain, ils entendent un grognement et s'immobilisent. Quand le bruit cesse, ils se remettent en mouvement, mais à ce moment-là, la créature attaque le conduit d'aération autour de Charlie. Pris de panique, ils essaient d'avancer rapidement, mais la créature se rapproche dangereusement. Mark parvient à atteindre un point plus élevé et demande à Charlie de lui passer le sac contenant les objets. Alors qu'il tente de tirer Charlie vers le haut, la créature attaque à nouveau, et une de ses griffes commence à pénétrer dans le conduit. Dans la panique, Mark abandonne Charlie pour sauver sa propre vie et retourne seul vers le compartiment. Il essaya de s'en sortir, mais le monstre était très proche. Tant bien que mal, Mark parvint à monter et demanda à Charlie le sac avec les choses qu'il avait rassemblées. Avant qu'il ne puisse tirer Charlie vers le haut,
L'attaque reprit soudainement et le doigt du monstre commença à pénétrer dans le conduit. À ce moment-là, Mark abandonna Charlie à son sort pour sauver sa propre vie et retourna. David, de retour dans la cabine, informa tout le monde qu'il avait beaucoup essayé de sauver Charlie, mais qu'il n'avait pas pu arrêter le monstre. Après un moment de tristesse face à la mort de Charlie, ils étaient maintenant prêts à descendre dans le sous-sol. Pendant ce temps, nous voyons que Charlie s'était réellement échappé des griffes du monstre. Il réussit finalement à s'échapper de justesse. En entrant dans une petite cabine, il vit que les boîtes étaient remplies de jouets. Mais soudain, il entendit à nouveau les grognements de la créature sauvage, alors il brisa la porte de la cabine pour sortir. Cependant, le monstre l'attendait déjà dans le couloir. Charlène n'avait aucune échappatoire. Alors, il plaça un ours en peluche devant lui. En voyant l'ours, la créature le déchiqueta en un instant. À ce moment-là, un jouet en forme de chien s'activa tout seul, produisant des sons étranges. En voyant cet étrange jouet, la créature resta figée un instant, surprise. Profitant de cette distraction, Charlène s'échappa et courut aussi vite que possible. En courant, il heurta soudainement Mark. Lorsque les autres virent que Charlène était toujours en vie, ils furent stupéfaits. Cependant, ils n'avaient pas de temps à perdre. Charlène les avertit que la créature se dirigeait vers eux. Ils tentèrent de descendre, mais l'extraterrestre se retrouva soudainement face à eux. C'est alors que David se dressa courageusement devant la créature, disant aux autres de fuir. Son plan était d'insulter l'extraterrestre et, si nécessaire, de lui donner un coup de pied. David savait que cela ne lui sauverait pas la vie, mais il s'était dit qu'il valait mieux se sacrifier de manière stylée. Finalement, l'extraterrestre l'attaqua, mutilant son visage avant de lui écraser la tête. Mais grâce à la bravoure de David, le reste du groupe parvint à atteindre le sous-sol. Charlène divisa ensuite le groupe en deux et décida de rester avec Nikki. Dans le sous-sol, il faisait complètement noir. Alors qu'ils avançaient prudemment, ils aperçurent l'extraterrestre qui se cachait dans un coin, attendant le bon moment. Charlène et Nikki trouvèrent les restes du corps de Bob, mais mirent de côté leur dégoût pour se concentrer sur la recherche du dispositif qui leur permettrait d'ouvrir la porte. Ils pouvaient enfin sortir, mais soudain, le technicien revint à la vie pendant un instant. Charlie fut terrifié, mais au moins, ils avaient trouvé l'outil dont ils avaient besoin. Ils retournèrent au rez-de-chaussée, où Mark les attendait seul. En lui posant des questions, il révéla que l'extraterrestre avait emmené Shelley avec lui. Charlie était très inquiet et ne voulait pas quitter Shelley dans cet état. Lorsque Mark essaya de l'en empêcher, Charlie lui frappa le visage dans sa colère. Ils oublièrent tout et se mirent à se battre, tandis que Shelley pendait dans les airs, captive de l'extraterrestre. Cette fois, l'extraterrestre n'était pas pressé. Shelley réussit à sortir discrètement un couteau de sa poche et attaqua l'extraterrestre pour sauver sa peau. Charlie lui demanda par radio de descendre au rez-de-chaussée, et elle finit par répondre. Juste au moment où l'extraterrestre tentait de s'en prendre à Shelley, un petit chien jouet se mit à apparaître devant lui. Mais cette fois, Charlie avait également placé une bombe à l'intérieur du jouet. En voyant le jouet, l'extraterrestre fut distrait. Il y eut une énorme explosion due au feu d'artifice dans le chien, et Charlie et Nikki se cachèrent dans un coin du couloir. Ils durent se boucher les oreilles pendant l'explosion. Charlie émergea de la fumée pour rejoindre Shelley, et ils s'étreignirent. Alors qu'ils descendaient avec Nikki, ils réalisèrent que l'extraterrestre était toujours en vie et qu'il était désormais très en colère. Leur dernier espoir reposait sur ce dispositif pour ouvrir la porte et s'enfuir. Cependant, Mark avait déjà bloqué la porte menant à la déception avec une barre de fer, craignant qu'ils ne soient tous tués s'ils se trouvaient ensemble. Il pensait que leurs chances de survie seraient meilleures s'ils rencontraient d'abord l'extraterrestre. Malgré leurs supplications, ils ne voulaient pas ouvrir la porte. Mais alors, Charlie se concentra et parvint à briser la porte. Ensuite, il connecta le dispositif de Bob à la porte pour essayer de l'ouvrir. Pendant ce temps, Shelley, dans un accès de colère, gifla Mark. Soudain, l'extraterrestre fit irruption, défonçant les murs, et attrapa Mark par les épaules, se préparant à le dévorer. Épuisé par toutes ses courses, Charlie attaqua l'extraterrestre avec la barre de fer. Juste au moment où l'extraterrestre allait tuer Charlie, Nikki intervint avec un extincteur, et profitant de la situation, Charlie enfonça la barre dans le ventre du monstre. Lorsqu'ils sortirent de l'entrepôt, ils réalisèrent que des extraterrestres avaient attaqué tout le pays, et leur vie ne serait plus jamais comme avant. Je souhaite à vous et à votre famille une très joyeuse Diwali. Que Dieu vous garde toujours heureux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.